Ah bah c'est une émotion folle parce que ça, il est carrément vivant, donc on voit ce personnage qu'on connaît depuis toujours. Je suis fou de joie, mais en fait, je suis très ému surtout, parce que c'est vrai que c'est comme un bijou dans un écrin. Donc là, c'est vrai qu'il est finalisé un petit peu. C'est super de voir se faire prendre en photo derrière et même la mise en scène, pouvoir monter derrière et se faire prendre en photo, c'est quelque chose de super. Je suis très content. Oh, le taf. C'est cool, hein? Non? Pousser des cris de joie, voyons. On l'a déjà fait. Oui, déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait. Ah, c'est excellent. C'est assez extraordinaire. En fait, c'est comme si parce que le Petit Prince, quand on le prend la première fois où on voit le concept, enfin pas le concept, quand on découvre l'œuvre, on a le dessin, donc c'est un dessin assez éthéré, assez léger. Et nous, on a travaillé pour lui donner une espèce de réalité dans la machine, une réalité de volume 3D. Et là, tout d'un coup, c'est comme s'il gagnait encore une autre dimension. Il devient véritablement physiquement là. C'est comme si on le redécouvrait un petit peu. Parce qu'à fois, on le voit sans arrêt dans la machine, mais là, je le redécouvre complètement parce qu'il a une taille d'enfant là. C'est vraiment donc c'est assez extraordinaire en fait. C'est assez magique comme impression. Ah, c'est bien, c'est super. Et donc je ferai pareil, et je ferai pareil sur le sourcil. Ouais, sur le sourcil. Et puis la jonction entre le. Ça, j'ai tourné les yeux en plexi. J'ai moulé. Ça, c'est les techniques qu'on utilise pour nos personnes en fait. Enfin, même pour les prothèses. Non, c'est possible. Non, c'est sûr comme ça. Bah, c'est toujours intéressant parce que c'est toujours des challenges pour moi de réaliser des personnages comme ça. Parce que c'est vrai que bon, le Petit Prince, ça fait très longtemps que je le connais et bon, surtout étant plus jeune. Hein, et c'est vrai que bon, pour moi, réaliser un personnage comme ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et en plus, il y a le Petit Prince, il y a le renard, il y a la rose. Enfin, c'est tout un ensemble. Il y a la planète. Donc c'est vrai que c'est toute une scène, tout un décor qui va être réalisé autour de ce Petit Prince. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'on retrouve quand même l'univers d'animation? Oui. Moi je fais pas bouger des choses dedans. Non, c'est peint. Et ben, c'est ce qu'il faut un peu qu'on discute. Vous savez, quand on a travaillé le Petit Prince, et à un moment il faut le lâcher. Après, il est donné auprès d'un artiste, sculpteur qui a travaillé les poses, qui a travaillé comment les personnages vont pouvoir s'assembler. Après, il y a le costumière qui va passer, il y a des tas de gens qui vont arriver avec les scénographies. Donc là, moi je suis là juste pour admirer le travail qui a été fait, pour vérifier bien évidemment que ce soit dans la continuité, parce qu'il doit y avoir une continuité, mais elle est clairement là. Enfin, moi je suis très honoré et c'est extraordinaire quoi. C'est comme on passait un petit peu le Petit Prince qu'on a travaillé nous et on passe le flambeau à quelqu'un d'autre qui va le transformer également, qui va lui donner une réalité. Et puis une fois qu'il sera dans son environnement du musée qui est assez extraordinaire, ça va donner encore un peu plus de poids. Chier et tout, félicitations, bravo, chapeau bas. C'est pas fini encore. C'est pas fini, moi, je sais pas si c'est fini, mais en tout cas c'est excellent. Donc là nous allons voir le tirage d'une main en résine du Petit Prince. Donc là j'ai le moule en silicone. Donc je vais faire mon mélange. Donc je le tire en résine polyuréthane. C'est une résine de coulée qui va permettre d'avoir un exemplaire en dur de la main du Petit Prince. Voilà, je vais bientôt verser dans le moule en silicone. Une fois que c'est bien mélangé. Voilà, on va le laisser prendre un bon quart d'heure et on pourra ensuite faire le démoulage de la main. Donc là on a les 5 moules en silicone du Petit Prince. Donc ici on a le moule du pantalon et des jambes ouverts. Là on a le moule du buste et d'une partie de la tête, que l'on voit d'ailleurs ici. Là on a le moule des cheveux, vous voyez, une grosse pièce assez lourde, où on voit l'intérieur de la chevelure. Et donc les 2 moules de bras. Donc un moule en silicone est constitué donc d'une partie silicone, d'ailleurs que l'on voit ici. C'est un élément souple qui se passe sur la pièce.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser seul, puisqu'il reste souple, donc on est obligé donc, de réaliser une coque en plâtre dessous, qui permet donc au moule silicone de se tenir, et surtout de prendre précisément une forme bien précise pour pouvoir faire le tirage en résine. Donc voilà l'épreuve définitive du Petit Prince, qui a été réalisée en résine polyester stratifiée, donc à l'intérieur des moules que l'on a pu voir tout à l'heure. Donc c'est un Petit Prince qui a juste été simplement apprêté, pareil, pour avoir une belle finition. Donc je vais pouvoir le donner directement à Maryse la costumière pour la réalisation du costume. Et puis moi j'aurai juste à le récupérer après par la suite pour la peinture définitive. Donc il est composé de plusieurs pièces, car pour pouvoir lui enfiler la veste, il faut vraiment que l'on puisse accéder au démontage des bras. Et là, pour pouvoir démonter les bras, on est obligatoirement obligé de séparer la partie tête du corps. Je vais enlever la partie tête. Donc là, on peut voir à l'intérieur, par exemple, la fixation des bras. Le gros souci, c'est que je n'avais malheureusement pas assez de place pour pouvoir enfiler ma main pour la mise en place des yeux. Donc j'ai été obligé de créer une pièce supplémentaire, qui est donc une pièce qui est donc la partie cheveux, pour bien sûr par la suite pouvoir y insérer l'œil. Donc là je viens simplement passer un petit coup d'éponge abrasive. Donc c'est une petite éponge avec un grain très fin qui permet vraiment d'avoir une finition parfaite de l'ensemble, puisque l'apprêt est un produit qui est très très facile à poncer, et surtout pour avoir une superbe finition avant peinture. Donc voilà, la pièce est prise. Donc on va procéder au démoulage. Donc je supprime le scotch qui m'a permis donc de pincer correctement le moule. Et donc là, je vais voilà, je vais ouvrir le moule. Hop là. Donc pour accéder après en allant tout doucement. Hop, voilà. Voilà la main du Petit Prince. Bon, il y a quelques petites bavures à éliminer après par la suite. Donc voilà, l'étape définitive de la main. Donc voilà, c'est deux mains et donc les deux moules qui ont permis donc le tirage définitif des mains. Donc on a reçu donc le Petit Prince en pièces détachées. Après quoi on a donc mis en place, on a fait l'assemblage, et à ce moment-là donc on a commencé à créer la toile du Petit Prince. Ce qui n'a pas été très très simple, puisque tout est démonté, la jupe du manteau est démontable, donc il a fallu s'adapter à tous ces petits soucis techniques, je dirais. Une fois que les tissus ont été coupés, ils ont été envoyés à la teinture, donc pour recréer un dégradé, toujours pareil en essayant de respecter donc un esprit de voûte céleste. Donc il a été teint et on a été faire un dégradé. Une fois ce dégradé réalisé, il est passé en sérigraphie. On a hésité longuement en broderie, sérigraphie, et on s'est dit que la sérigraphie était beaucoup plus adaptée au côté un peu virtuel de l'image du Petit Prince. Il y a donc de la broderie qui a été faite également sur la ceinture du Petit Prince, qui elle par contre est complètement brodée main. Et en parallèle de ça, donc, il y a également beaucoup de galons qui sont sur le costume. Et pour finir tout ça, quand le manteau sera monté complètement, nous allons coudre un à un des strass qui seront mis sur le manteau pour essayer de recréer une fois de plus cette voûte céleste, ce côté étoilé qui ne quitte jamais le Petit Prince. Il fallait quand même un aspect noble. Le Petit Prince, c'est un personnage noble, et il fallait retranscrire tout ça dans les matériaux, dans le tissu.
Ça peut paraître subtil comme ça, mais c'est très important. Chaque élément est vraiment pensé, réfléchi avec la prod. Et voilà, rien n'est au hasard. Mais ce que ça fait, c'est que ça amène un peu plus d'émotion et de sentiments dans le travail. Non pas plus ou moins de respect, parce qu'on respecte tous les personnages autant les uns que les autres, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'on y va tous de notre petite pincement au cœur, parce qu'on a tous connu le Petit Prince à ses débuts. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est quand même très fiers. On est tous un petit peu comme notre bébé, en fait. On aurait d'ailleurs souhaité en avoir un ici à l'atelier qui reste là, parce que c'est un enfant pas comme les autres et on y est tous très attachés. Donc là on arrive à la fin du Petit Prince en peinture. Donc je suis en train de faire les finitions sur le visage, d'après les visuels soit papier soit vidéo. Donc j'ai fait un petit mix un petit peu pour voir comment il était représenté. Donc là je suis en train de finaliser les cils. Donc c'est fait au pinceau parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat en finale. Donc là c'est vraiment tous les petits détails. J'ai fini les lèvres tout à l'heure. Et là je suis vraiment sur la dernière ligne droite. C'est le problème des aplats de couleurs, c'est le problème de la finition, il faut quelque chose qui soit bien tendu, il faut quelque chose... Enfin, il y a plein de choses qui font que tout est compliqué. Les cheveux, par exemple, ont cette interrogation par rapport aux mèches, par rapport à la forme, par rapport à tout ça, savoir comment on allait gérer les choses. Et puis même là, encore en finition, est-ce qu'on va rajouter un méchage sur le dessus en peinture pour être un peu plus réaliste? Tout ça, c'est des interrogations quand on est en hyper réaliste. C'est quelque part une copie conforme. Là, c'est une interprétation entre une image, une 2D, un peu de 3D parce qu'il y en a un petit peu en termes de vidéo. Mais c'est vraiment là une interprétation en volume. Donc si on n'a pas ce petit détail, des fois on n'a pas la ressemblance. Donc c'est toujours gênant. Et c'est vrai que c'est un cumul de petits détails qui font que la ressemblance sera là en finale. Et c'est la même chose pour un personnage de BD. C'est-à-dire que le sourire, le cil au-dessus bien tracé par rapport au visuel, les mèches de cheveux, le pantalon, la forme du pantalon, tout ça fait que il suffirait de faire un pantalon pas bouffant et on se dirait voilà, c'est pas le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince principalement la nuit, et moi je voulais savoir si vous aviez un peu sculpté aussi la nuit, si vous aviez beaucoup travaillé la nuit. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, travailler la nuit, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé la nuit aussi. Mais c'est vrai que c'était aussi un peu par obligation, parce que je pense que si j'avais pas un peu travaillé la nuit, je pense que j'aurais pas été dans les temps pour le final. Vachement décalé par rapport au rayon. Tu as bien mis les rayons. Ah là, c'est bon. Ok, c'est bon. Et Alex, sois généreux. C'est là que tout ce qu'on a en train de faire.
Donc il faudrait réussir, tu les vois les deux trous, hein. J'en ai un là. Donc à mon avis tu es trop près, faut que tu recules carrément. Là, je suis bien. Ah bah c'est une émotion folle parce que ça, il est carrément vivant, donc on voit ce personnage qu'on connaît depuis toujours, qu'on a en tête, parce que ce qui est très fort dans Le Petit Prince, c'est à la fois le texte et les illustrations du même auteur. C'est cette force-là aussi, l'association des deux, qui fait la force du livre. Et ce petit personnage qu'on voit dans le monde entier maintenant partout, et là il est vivant, il est un petit garçon, il s'incarne en fait. Et ça c'est quelque chose de très émouvant. Vous avez vu la réaction tout à l'heure de Pierre-Alain Chartier, et j'ai un peu la même réaction en disant mais il est là, il est vivant, et on a envie de le prendre dans nos bras, quoi. Je suis fou de joie, mais en fait je suis très ému surtout, parce que c'est vrai que le voir dans sa configuration totale, c'est comme un bijou dans un écrin. Donc là c'est vrai qu'il est, il est finalisé un petit peu, donc c'est à la fois beaucoup d'émotions, à la fois c'est marrant, c'est un petit peu, parce que ça correspond pile poil au moment où la série va se terminer. Donc la série je la termine en très peu de temps, donc c'est comme une espèce d'au revoir également. C'est-à-dire que là il est finalisé, il est dans son univers à Grévin, donc il n'a plus besoin ni de toutes mes équipes, ni de moi, puisqu'il va vivre sa propre vie. Et c'est un petit peu la même chose pour la série, puisqu'on est en train de l'achever, donc elle va vivre sa vie. Donc c'est à la fois beaucoup d'émotions, un petit peu de tristesse, c'est assez émouvant. Non, tu veux pas effacer mon dos, il faut appuyer sur le bouton et ça efface tout. Ah d'accord. Ah oui. Tu vas prendre des pieds, Alice. Il y a toujours des interrogations par rapport aux fixations, si tout correspond entre le costume, les peintures, il ne faut pas qu'on les abîme, la rose n'avait pas été encore installée sur la cloche. Enfin, il y avait plein de petites choses à gérer au niveau de l'installation où on n'est toujours pas sûr en finale du résultat. Enfin, tout est préparé, mais bon, c'est vraiment les derniers moments qui sont très importants, et là ça s'est bien passé. Ce matin tout a été terminé au dernier moment comme d'habitude, mais voilà, cet après-midi c'est superbe, il est en place, il est sur sa planète. Les enfants là qui posent à côté de ta ouais. ça vous fait plaisir là? Oui, c'est sûr, c'est superbe. C'est superbe de pouvoir se faire prendre en photo derrière, et même la mise en scène, pouvoir monter derrière et se faire prendre en photo, c'est quelque chose de superbe. Je suis très content. Mais la rose, que je trouve démentielle, la rose, et je trouve qu'ils l'ont quasiment presque améliorée, entre guillemets, par rapport à ce qui est la série, c'est la corolle. C'est qu'ils ont augmenté la corolle, et c'est comme une petite tête perdue au milieu d'un champ de roses, et c'est sublime. Voilà, regardez-moi s'il vous plaît. On a besoin d'un regard s'il vous plaît, voilà ici.